Après avoir suivi les Chevaliers du Net, je suis Parala Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Aujourd'hui, nous allons commencer notre formation consacrée au notre logiciel de gestion des bibliothèques dénommé le bibliothécaire. J'espère que vous portez bien, car moi je vais très bien. Ok, on va faire un peu aujourd'hui la première partie qui est l'analyse de notre projet. Voici un peu le design de notre application. Ok, je vais créer un nouveau projet en partant complètement de zéro. Donc je ferme là. Comme l'est stipulé dans le programme ici, plan d'idée de la formation, il y a étude et création de notre analyse. Ok, voici notre analyse ici. Je reviens là. Ici, on va voir création de notre analyse, ensuite les fichiers de données. Voici les différents fichiers de données ici. Mais au niveau du plan ici, on va essayer de faire une modification. Voilà, donc on va se lancer dès maintenant à la réalisation de notre projet qu'on va l'appeler le bibliothécaire 2.0. Voilà, pourquoi 2.0? Parce que moi j'ai déjà créé le bibliothécaire. Voilà, si je mets 2 points, je mets le bibliothécaire, le nom va pas, ils vont me dire un nom qui existe déjà. Voilà. En attendant que ça charge, je profite à l'occasion pour dire à tous ceux qui aimeraient faire cette formation, laisser un message dans la description, bien soit écrivez-moi en PV afin que vous ayez accès à cette formation qui est payante, voilà, qui est payante, mais qui coûte moins cher. Voilà, donc on revient sur création d'un nouveau projet. Là, ok, on suit ici. On me dit de définir le nom de mon projet, j'appelle ça le bibliothécaire. Bibliothécaire 2.0. Voilà, le bibliothécaire 2.0. J'appuie sur suivant. Ok, ici je garde une page vierge. Suivant. Ok, maintenant ici ici je n'utilise pas de GDS. Voilà, ici le GDS est utilisé lorsqu'on veut développer à plusieurs. Voilà, c'est-à-dire s'il y a un projet qu'on est plusieurs dessus, là on utilise des GDS. Dans mon cas ici, je n'ai pas utilisé de GDS. Ici, je conserve la charte de programmation. Hein, voilà. Ici, comme modèle du projet, vous pouvez prendre un élément que vous désirez. Moi, je vais prendre ici du Janstel. Voilà, je vais utiliser du Janstel ici. Ok, je conserve le Janstel. Bien soit, je peux utiliser n'importe, mais je vais conserver le Janstel. Arrivé devant, on verra si on veut modifier. Là, on profite en même temps la monétisation. On va cocher ici. Pouvoir changer l'élément ici pour que si au cas où on veut définir comptabilité, on met en francs CFA. Voilà. Vous précisez en euros, définissez ça en euros. Hein. Voilà. Mon nom, étant donné qu'on a encore du bois, moi j'ai mis en francs CFA. Ici, je suis allé un peu vite. Ici, la base de données. Plus souvent, moi j'écris bibliothécaire et je mets database. Ok. Vous écrivez database. Voilà. Database. Je vais écrire data comme ça. Data. Et puis base, voilà, qui veut dire base de données, c'est-à-dire la base de données, c'est quand même ça réfère un peu à notre base de données. Donc, comme le bibliothécaire database, j'en ai le 2 points, j'écris le bibliothécaire database. Ensuite, j'utilise un HTF classique. Voilà, ici, j'utilise uniquement que classique, je ne prends pas client serveur ni rien. Je prends classique. Là, après, maintenant, lorsqu'on va venir, on va l'installer en local, c'est-à-dire si on veut que ça marche sur plusieurs postes, là, on va utiliser maintenant client serveur. Voilà, moi, j'utilise classique ici. Donc, je conserve ici. Attends que ça finisse de charger. Aujourd'hui, ce sera juste la présentation de notre analyse que nous allons essayer de faire. Création. Ici, la première chose que je sais, c'est l'élève. Voilà, moi je vais créer élève. Par convention, il y a les majuscules, il y a le en majuscule, puis il y a X. S à la fin plutôt, je dis X, mais S plutôt. Voilà. Ici, je n'écris rien, je vais laisser comme ça. Ensuite, non, je vais annuler ça. C'est pour juste créer ma base de données. Voilà, pour créer mes éléments de ma base de données. Je ne vais pas ajouter des éléments à l'intérieur de ça. Je vais juste les créer d'abord. Ensuite, lorsque je viens, je me réfère sur mon document PDF que j'ai fourni ici. Il y a livre. Ok. Donc, je vais créer un autre élément encore que je vais l'appeler livre suivant. Créer. Donc, j'appelle ça livre. Voilà. Une base de données, c'est comme j'ai dit par convention, je vais mettre S d'un folder que je respecte ce que j'ai dit. Une base de données, c'est comme un endroit où on vient garder des informations. Donc, c'est tellement simple que ça. Ici, je ne mets rien. Ensuite, je écris le livre. C'est qu'il y aura le genre. Voilà. Il y aura le genre. Il y aura le genre. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez mettre genre, mais catégoriquement, j'aime toujours le genre du livre, c'est-à-dire si c'est un roman, ou bien, etc. Voilà. Ensuite, je vais définir, après ça,
Il y a Jean, il y a emprunt, il y a emprunt, il y a dépôt. Il y a emprunt. Il y a emprunt. OK. Comme je l'ai dit, je mets S. Il y a dépôt. Je ferme. Je mets dépôt. Je mets dépôt. OK. Je ferme également. C'est pour juste créer mon analyse. Hein. Il y a niveau d'étude, il y a classe. Est-ce que j'ai mis classe? Il y a classe. Il y a niveau d'étude. Il y a classe. Voilà. Il peut avoir une classe et puis il peut avoir un niveau d'étude dans un établissement au cas où ils ont plusieurs classes, c'est-à-dire 3e, 4 comme ça. 3e, voilà. Dans ce cas-là, le niveau d'étude c'est 3e. Donc niveau tiré de 8 études. Voilà. Je mets, lui je le laisse par convention comme ça, je le laisse comme niveau d'études. Ensuite, qu'est-ce qui me reste encore? Il y a année scolaire et puis il y a temporaire. Voilà. Année scolaire. Année tirée de 8 scolaire. OK, année scolaire. Ou bien pour une année académique. Cela dépend de vous. Hein. Année académique, année scolaire. Et puis vous mettez temporaire. Voilà. Temporaire. Voilà. Ici, OK. OK. Après, on va ajouter un autre élément qu'on va appeler stock. Voilà. Qui va nous permettre de voir la quantité des livres en stock. La quantité des livres en stock. Parce que dans notre cas ici, il peut avoir... l'établissement peut faire des tests sorte que lorsqu'il y a 10 les phrases de Binto, il écrit code les phrases de Binto et puis il met la quantité. Il y a des établissements où dans les bibliothèques où chaque livre a son code. Donc dans ce cas-là, vous êtes obligé de mettre, il n'y aura pas stock. Voilà, il n'y aura pas stock. C'est-à-dire si il y a 100 phrases de Binto, vous êtes obligé de saisir tout. Maintenant, pour voir la quantité de livres, c'est que vous êtes obligé de faire une requête pour faire sortir la quantité des différents livres. Voilà. Là, ça vient au niveau de la partie statistique. Ici, l'élément central ici, c'est le livre. Voilà, on va regarder un peu l'analyse du projet qu'on va s'appuyer dessus. Je reviens dessus. L'élément central, il y a élève et puis il y a le livre. OK? Donc ici, je mets l'élément central au milieu, qui c'est élève. Je mets l'autre qui serait livre. Au niveau de l'élève, l'élève, il y a la classe de l'élève qu'on a besoin de ça. Ensuite, je vais mettre l'élément temporaire juste là. Je mets également au niveau du livre. Le livre a besoin du genre. Donc, je vais juste glisser ça. Pour placer là le genre du livre. Voilà. On aura besoin également au niveau de la classe. On a besoin du niveau. Le niveau. Ici, on aura dépôt. Au niveau de l'élève, on aura dépôt ici, voilà, dépôt ici. On aura emprunt juste en bas. On aura emprunt juste en bas. Je vais essayer de centrer un peu lorsque je glisse. Ensuite, je viens cliquer sur aligner. Je vais aligner ça comme ça, voilà. Et lorsque j'enregistre un élève, automatiquement, je lui passe l'année académique. Donc, je mets l'année académique ici. Je mets l'année académique juste en bas là. Comme ça. Ici, la classe. Le niveau serait juste derrière la classe parce que le niveau serait lié à la classe. Voilà. OK. Maintenant, là, je pense que c'est bon. Maintenant, je vais étirer ça un peu pour avoir de l'espace pour que ma liaison puisse être facile. Là, au cas où il y a des éléments qui doivent se lier à l'élève et lui également. OK. Ça, c'est bon. Maintenant, on va venir faire la liaison et ensuite créer les éléments liés à la liaison. OK. Ici, pourquoi je déjà fait comme ça? Parce que moi, j'ai déjà travaillé dessus. Raison pour laquelle
vous constatez que l'analyse, je l'ai scindée en deux parties, en trois parties pour ne pas dire. Il y a les informations de l'élève, tel qu'exemple, son nom qui serait lié ici, sa classe, l'année académique s'inscrit, puis le niveau d'études qu'il fait. Voilà. Ici, le livre est constitué de deux éléments. Ici, il y a le genre et puis il y a le livre lui-même. Voilà. Aussi, il y a également les informations ici des temporaires, tout ça qui sont liés ici. Voilà. Donc, dans le cas ici, on va mettre des éléments tels que le nom de l'élève. On va mettre nom, simplement. Prénom. Nom, prénom. Ok. Ici, je mets nom, prénom. J'ai mis nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, sexe, sensibilité. Voilà. Nom, prénom. Date. Next. Voilà. Date naissance. Date naissance. Lieu. Next. Ok. Ensuite, on a la civilité. Ok. Après la civilité, on a également civilité. Je peux mettre sexe. Hein, voilà. Plus en plus souvent, d'autres qui disent mais pourquoi tu mets pas sexe? Je vais mettre civilité à sexe. Ça mettra pas de civilité. Ok. Sexe. Ensuite, nous avons la nationalité. Nationalité. Vous pouvez mettre les éléments que vous voulez. Hein? Voilà. C'est un sur N. La nationalité. Il y a également le matricule. Matricule de l'élève. Voilà. On a également l'adresse où l'élève habite. On a l'adresse. Sans oublier le téléphone. Téléphone. Voilà. Le téléphone ici, c'est un numérique. Mais plus souvent, quand tu mets un numérique, il gomme la valeur commençant par 0. Donc moi, j'aime les en test. Voilà. Et ici, on a la photo. Voilà, on a la photo de l'élève. On va définir la photo. Au cas où on veut importer la photo. La photo de l'élève. La photo de l'élève. Qu'est-ce que je mets? Ici, c'est le type IMG. Voilà. Ensuite, on a les informations sur le parent. Donc, on peut mettre... Ici, en milieu du matricule, on a le code de l'élève. Voilà. C'est-à-dire identifiant. On peut mettre identifiant, mes codes. Moi, j'ai mes codes. Ok. Ensuite, on a le téléphone parent. Téléphone. Tel parent. Téléphone. Voilà. Ça me permet d'avoir des informations sur le parent. On va mettre... Si on a mis téléphone parent, on va mettre nom parent. Voilà. Maintenant, on écrit nom parent. Comme ça. Voilà. Et ici... je ne vais pas définir l'année académique, mais vous allez constater qu'après, il va venir mettre l'année académique. Ok. Donc, je mets la date d'inscription. Date qu'il s'inscrit. Ok, c'est du type date. Sans oublier l'heure. Très indispensable. Voilà. Heure d'inscription, c'est-à-dire heure qui s'inscrit. Ok. Donc ici, je vais mettre des clés doublantes au cas où j'aimerais faire des recherches. Donc je mets doublant. Je mets des clés doublants. Vous mettez les clés doublants partout, mais sauf IMG. Bon. Moi, je vais cibler quelques informations pour mettre des clés doublants. Hein. Pour mettre des clés doublants ici. Matricule. Ici, il y a code. Code de l'élève. Je vais valider. C'est l'une des informations qui a plus de... C'est l'une des étapes qui a plus d'informations. Maintenant, ici encore, au niveau de la classe, simplement, je mets classe. Voilà, vous mettez S à la fin, sinon ça ne va pas passer. Parce que la classe même est une fonction au niveau de Windev. Donc quand tu mets ici comme ça, il ne fonctionne pas. Donc classe,
Au niveau de l'année académique, ici, on écrit année académique. Voilà. Année scolaire. Hein? Il dit année scolaire là-bas. Scolaire. Donc, dans mon cas ici, c'est pas année académique. Ici, l'année scolaire, laissez en test. Voilà. Année scolaire. Comme ça. Je laisse là. C'est bon. Ok. Ensuite, je n'oublie pas de mettre le niveau. On met niveau d'études. Études. Niveau d'études. Ok. On met le niveau d'études. Ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que nous reste? Au niveau des temporaires. Ici, au niveau des temporaires, on va mettre... Le temporaire va nous permettre ici de vérifier si l'élève a déposé un livre ou n'a pas déposé. Voici l'utilité des temporaires ici. Quelle information qui nous reste encore au niveau des temporaires? Au niveau des temporaires, on va mettre la date. La date. Voilà. La date à laquelle il a emprunté le livre au fait quoi. Voilà. On va mettre la date. Il y a des types dates ici. Voilà. Donc, par défaut, il y a déjà un type date que le créateur va nous ajouter automatiquement. Sans oublier l'heure. Voilà, l'heure qu'il a emprunté. On n'oublie pas également de venir ajouter ces mêmes informations ici. Ici, on met date. Dieu merci qu'on a déjà sauvegardé ça. C'est une qui est intéressante la fois de WinDev. C'est l'avantage de WinDev au fait. Avec WinDev, quand tu apprends à programmer à WinDev, ça te permet ici de mieux comprendre les autres langages qui ne sont pas en français. Voilà. Donc, par exemple, laquelle je recommande à tous ceux qui désirent apprendre la programmation de s'initier d'abord au développement WinDev. Voilà, quand tu commences en ce qui est purement en français, là, lorsque tu arrives de l'autre côté, ça devient facile pour toi. Donc, je mets heure, je mets date d'abord. Voilà. Ensuite, je mets heure. Voilà. Par la suite, on verra s'il y a des informations qui doivent s'ajouter. Par la suite, on verra. Voilà. Si on voit qu'il y a des informations qui sont indispensables, qu'on veut ajouter, on va les ajouter après. Voilà. Donc, dans notre cas ici, bon, on n'a pas besoin de ça. Ici, le livre, pas besoin de trop d'informations du livre. Hein. On a besoin du code du livre, le titre. Ici, on met le code du livre. Code du livre. Voilà. Ici, il va me mettre code. Ici, le code du livre. Ensuite, on a besoin du titre. Voilà, c'est quel titre le livre appartient. Le titre. Si on a le titre, c'est qu'on a besoin du nom de l'auteur. Voilà. On met auteur. Auteur. Ok. Le genre, c'est déjà bon parce que le genre est déjà lié. Ici, on va mettre la date d'enregistrement. La date d'enregistrement. Donc, la date. Ok. Et puis on va définir également l'heure d'enregistrement. L'heure d'enregistrement du livre. Au cas où on a besoin de faire des statistiques sur les livres qui ont été ajoutés cette année dans notre bibliothèque. Et ensuite, on peut définir l'année scolaire. Voilà. Si on définit l'année scolaire. Ok, donc on met ça comme ça. On peut définir l'année scolaire. Moi, je vais profiter en même temps pour mettre ici le genre. Voilà, c'est-à-dire le genre du livre. J'attends que ça ouvre. Genre. On met genre. On met genre. Ici, on met genre du livre. Voilà, si c'était un roman, machin, tout ça. Ok. Tout c'était bon. On a fini d'enregistrer tout ce qui est comme information au niveau de notre base de données. Il y aura un autre élément qui va s'ajouter encore qu'on va appeler stock. Voilà, cela va dépendre de si on veut faire ainsi comme ça. Maintenant, on va lier. Voilà. Au niveau de la liaison, on se trouve pour la prochaine vidéo où on va essayer de faire nos systèmes de liaison et commencer le début de cette formation. Tous ceux qui aimeraient adhérer à cette formation est à moins coût. Voilà, voici le module de la formation qui est ici. La formation est en ligne et ça on travaille sur WinDev, n'importe quel langage. On va travailler avec 10 séances. Voilà, espérons que 10 séances, quand je parle de 10 séances, c'est la formation en ligne. Sinon, les formations, c'est plus de 10 séances. Voilà, et la formation, c'est de 20h
à 22h, voilà, GMT. Voilà, la formation se passe vendredi, samedi, dimanche. Voilà, c'est un groupe de personnes. Je vous ajoute 5 personnes par groupe et vous travaillez. Et ici, dans le cas, on a déjà fait un premier qui était le 17 septembre maintenant. On continue, il y a plus de personnes. Ici, le nombre de places, c'est 22 places et on les scène en 5 groupes. Maintenant, voici ainsi le prix. Voilà, voici le prix de la formation. C'est en France, c'est à 15 000 francs. En francs guinéens, c'est à 2062. 264 400 francs guinéens, voilà, et en dollars américains, c'est 30 dollars américains, voilà, hors taxe, c'est-à-dire il y a les frais de transaction, vous assurez de payer les frais de transaction. Donc c'est tout pour cette formation. On va continuer au niveau de la prochaine vidéo. Cette formation, la partie qu'elle est totalement gratuite. Pour ceux qui veulent vraiment continuer la suite des informations, vous pouvez m'écrire un PV pour que je vous envoie le document PDF, ou bien soit vous regardez en lien, vous regardez le document PDF ici et vous vous imprégnez de ce qu'on va faire au niveau de la formation. Vous pouvez m'écrire pour notre formation, pour cette formation. Dans le cas contraire, vous pouvez juste apprécier cette formation et proposer notre formation où je peux faire ça et puis vous proposer. Voilà, donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis par là, Snap. Je vous aime. Ciao, ciao.